Bonjour à toutes et à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. Pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour parler football. C'est le retour des équipes internationales, notamment européennes, en compétition. Première rencontre de l'année, notamment pour la France ce soir. On en a parlé du match Croatie-France en vidéo. Je vous invite à aller voir la vidéo si vous voulez tout savoir sur cette rencontre, notamment la composition, les cotes, qui peut gagner potentiellement ce match. Il y a quand même 4 quart de finale donc de la Ligue des Nations avec quand même du très gros niveau. Pour preuve, les affiches Pays-Bas-Espagne, Croatie-France, Danemark-Portugal et Italie-Allemagne. Ça marche en format aller-retour. Et dans cette vidéo, on va s'intéresser au choc Pays-Bas-Allemagne. On va aller sur rue des joueurs pronos. C'est pas mal, ça nous permet d'avoir les cotes, un peu les états de forme des équipes avec les 5 derniers résultats. Donc c'est parti, Pays-Bas-Espagne. Donc les Pays-Bas accueillent ce soir l'Espagne, cote de 3,25 pour les Néerlandais, cote de 2,30 pour l'Espagne. Donc l'Espagne est équipe favorite pourtant à l'extérieur. Je vous rappelle que c'est en match aller-retour, donc au prochain match dans 3-4 jours, c'est l'Espagne qui accueillera cette fois les Pays-Bas. Donc on va regarder un petit peu les précédents résultats de ces deux équipes pour comprendre un petit peu les états de forme. On va commencer par les Pays-Bas qui accueillent l'Espagne. En Ligue des Nations, ils avaient buté un partout face à la Bosnie, donc ça c'est pas terrible comme résultat. Ils avaient par contre balayé la Hongrie 4-0, ils avaient perdu 1-0 face à l'Allemagne, un partout face à la Hongrie, 2 partout face aux Allemands, 5-2 belle victoire face à la Bosnie. Et après les derniers résultats datés de l'Euro, il n'y a pas tant de matchs que ça en équipe internationale. L'Euro, ils étaient sortis en demi-finale, donc demi-finale tout de même face à l'Angleterre. Ok. Donc c'est plutôt des bons résultats, hein. C'est quand même solide les Pays-Bas. On va regarder maintenant l'Espagne pour voir un petit peu la forme de la Rora. La Rora qui est quand même la dernière équipe qui a remporté l'Euro. Donc c'est quand même plutôt pas mal. Les Espagnols, ils avaient battu difficilement mais battu tout de même la Suisse 3-2 en Ligue des Nations. 2-1 face au Danemark, 3-0 face à la Serbie, 1-0 face au Danemark, 4-1 face à la Suisse. Donc que des résultats positifs, 0-0 match nul face à la Serbie. Et ce qu'ils ont comme palmarès, c'est surtout qu'ils ont remporté l'Euro 2024 de football l'an passé, l'été dernier, 2-1 face à l'Angleterre en finale. Donc voilà, une belle équipe avec des jeunes talents tels que Lamine Yamal. On est obligé d'en parler de ce joueur-là, un joueur qui régale à Barcelone. Mais voilà, il y a également beaucoup d'autres joueurs dans cet effectif, défenseurs, milieux, attaquants. Donc c'est vraiment une très belle équipe d'Espagne. On va regarder justement un petit peu les joueurs, hein. On a Lamine Yamal, comment on ne pourrait pas en parler, c'est un peu le Kylian Mbappé espagnol. On a des joueurs vraiment importants, Rodri en milieu de terrain, Pedri, Gavi, très jeune aussi, des joueurs un peu plus expérimentés, Dani Olmo, Asensio, Cucurella, Asensio, franchement, Raúl Asensio et Marco Asensio, faut pas les confondre. Voilà, il y a vraiment de très bons joueurs. Nico Williams, ça incarne un peu la jeunesse espagnole, l'expérimentation telle que Morata qui a quand même joué plusieurs compétitions, notamment quand l'Espagne allait un petit peu moins bien. Donc l'expérience de Alvaro Morata. Franchement, il y a vraiment de très bons joueurs dans cette équipe-là. Dani Carvajal pour l'expérience, Ferran Torres qui est plutôt jeune maintenant au final, Enzo Fati. Unai Simon, il y a vraiment une très belle équipe, hein. Aymeric Laporte, c'est vrai, le français qui est arrivé là-bas. Robin Lenormand, c'est deux français qui ont la nationalité espagnole également, donc ils ont choisi la Rora tout simplement. Non, franchement, il y a un très beau vivier dans cette équipe-là, il y a de quoi faire mal aux Pays-Bas, c'est pour ça que c'est les favoris. Mais Pays-Bas, ils ont de bons joueurs, de la qualité technique, donc pourquoi pas poser problème aux Espagnols. Même si vous l'avez compris, c'est les Espagnols qui sont favoris. Et en même temps, l'Espagne, ils ont terminé premier de leur groupe, 0 défaite. Les Pays-Bas, ils ont terminé deuxième du groupe. Vous l'avez compris, chaque quart de finale, c'est le premier face au deuxième. C'est un peu comme à la Coupe du Monde au final. Donc voilà, l'Espagne, c'était les premiers de leur groupe, donc ils sont légitimement favoris face aux Pays-Bas, qui avaient quand même de moins bons résultats. 16 points de cumulés pour l'Espagne en 6 matchs, 9 points seulement pour les Pays-Bas. C'est quand même 7 de moins. Après, les groupes sont différents, c'est ce qui peut aussi causer des surprises. Peut-être que des deuxièmes de groupe remporteront face à des premiers leur premier match de quart, mais en tout cas, vous l'avez compris, ça sera l'Espagne les favoris de ce match. N'hésitez pas à mettre votre pronostic en commentaire. Moi je pronostique un 2-0 pour l'Espagne, 2 Espagne, 0 Pays-Bas. Voilà mon pronostic. Et puis n'hésitez pas à aller checker les autres vidéos sur les autres matchs de la soirée, notamment Croatie-France qui s'annonce palpitant pour la reprise des Bleus en 2025. Ciao l'équipe.